de conscience, que nous puissions cultiver l'esprit de repentance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci encore, sois béni pour ta présence, sois béni, Seigneur, pour la capacité que tu m'as accordée d'annoncer ta parole avec autorité, avec justice, avec sagesse, avec amour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Donc, comme je disais, si quelqu'un a un témoignage à donner, je pense que nous avons combien de temps? Sœur Annette. Voilà, nous arrivons à la fin. Malheureusement, pour ceux qui sont en retard, ça sera pour une prochaine fois. Il y aura des prochaines fois, en tout cas. La servante, elle va pouvoir revenir plusieurs fois pour nous donner des messages. Et je vais juste vous présenter un peu ce qu'on avait, qui est qui, parce que comme vous êtes là, vous savez pas, vous ne connaissez pas tellement la servante Nicole. Alors, je vais vous présenter la servante Nicole. La servante Nicole, c'est une servante des dieux que le Seigneur utilise beaucoup pour le ministère de révélation. Elle reçoit beaucoup de révélations de la part du Seigneur par rapport aux événements qui vont venir dans le prochain jour et tout ça. Et le Seigneur lui montre beaucoup de choses. Et c'est grâce à elle un peu qu'on est ici, parce que c'est lorsque j'ai vu ces messages, on s'est contacté. Je lui ai contacté en tout cas. Il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. Et on s'est vu à Paris la dernière fois pour la conférence à Paris. Et après, on a dit qu'on devait se voir. Et voilà. Et je vais vous présenter aussi la servante Estelle. Elle est là. Voilà. C'est une femme que le Seigneur lui révèle beaucoup de choses. Elle l'utilise aussi puissamment pour le ministère de louanges, des choses aussi qui vont venir et tout ça. Et elle partage beaucoup de choses sur YouTube aussi qui parlent du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous présenter aussi la servante Maria qui est avec nous. Voilà. Voilà. Et la servante Maria, c'est celle aussi que le Seigneur a appelée et elle est dans le ministère évangélique, dans la sanctification. Elle fait partie du groupe de la sœur Estelle et Ludovic qui est le fils de la servante Estelle. Alors, je crois que je vous ai présenté un peu tout le monde. Hein. Alors, ils viennent du côté d'Alsace, Strasbourg. Colmar. Omer. Ouais, Colmar. Colmar, voilà, Colmar en France. Voilà. Donc, voilà, c'était un privilège pour nous de les avoir ici en Suisse. Il y a eu beaucoup de gens qu'on avait, en tout cas, contactés, passé des messages, mais qui n'ont pas pu venir. Mais ce n'est pas grave, mais votre présence était précieuse pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose, Maria a quelque chose à dire avant que la servante Nicole puisse prier pour quelqu'un ici. Oui, je vais donner un témoignage, un petit message, disons, jusqu'aux 30 minutes. Jésus. Puis je voudrais rajouter que si nous sommes là ici, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur veut qu'on le serve. S'il touche chacun de nous ici, c'est pour qu'on le serve, qu'on se prépare pour le royaume des cieux d'abord. Comme la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par la suite. Hier, on a évangélisé ici à côté de la ville du à Manges, près du lac. Et du coup, quand on commence à dire la vérité, malheureusement, voilà, il y a des esprits qui se lèvent. Mais il y a ceux qui sont aussi contents pour entendre la bonne nouvelle. Ils sont contents d'entendre la parole de Dieu. Mais il y a aussi des esprits qui se lèvent, ceux qui ne sont pas contents. Ça faisait trop de bruit. Donc il y en a une qui est venue. Elle a dit, est-ce que vous pouvez faire moins fort parce que la voix, le message passe par-dessus du concert. Les gens qui font le concert, ils n'arrivent pas à se concentrer.
Et pourtant, on avait juste un tout petit micro de rien du tout, alors que ceux qui font le concert, ils ont des gros baffles, ils ont des gros instruments, mais Dieu, il a permis qu'ils puissent entendre le message. Donc, gloire à Dieu. Elle nous a prié de ne pas perturber le concert. On a dit, il n'y a pas de souci, on avance. Et la sœur Nicole, elle a posé la question, si dans 10 minutes, vous aurez la crise cardiaque, où irez-vous? Elle n'a pas pu répondre à cette question. Elle n'a pas voulu. Donc, ça l'a touchée. Et c'est ça, en fait. Est-ce qu'on est prêt à la rencontre de notre Créateur? Parce que la mort peut frapper n'importe quel moment. On ne sait pas quel jour on va partir. C'est l'enlèvement de l'Église, ça c'est sûr. Mais on peut partir aussi à tout moment. Et le plus important, c'est de partir dans la volonté de Dieu. Et selon la parole de Dieu, de début jusqu'à la fin, chaque serviteur était averti avant sa mort. Le Seigneur le prépare pour sa rencontre. C'est pour ça qu'il faut s'examiner si on est dans la foi. Comme le Seigneur l'a dit, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Et c'est quoi aussi la foi? C'est croire que le Seigneur nous a donné la vie. Il s'est donné pour nous sauver. Et il a travaillé pour nous sauver. Donc c'est à nous de le suivre aussi, suivre ses pas. Comme dans Marc, dernier chapitre, qui dit, Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, allez chasser les démons, ouvrez les yeux aux aveugles, guérissez les malades, donnez gratuitement, parce que vous avez reçu gratuitement la parole de Dieu, les dons de guérison. Si quelqu'un a un don de guérison, il faut travailler pour le Seigneur, il ne faut pas avoir peur du regard d'autrui, il ne faut pas faire du suivisme, il ne faut pas suivre un homme, idolâtrer des hommes, des femmes, des serviteurs, servants de Dieu, des pasteurs, des prophètes. Il faut suivre Jésus-Christ seul. Et comment savoir qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, c'est dans sa parole, aller dans sa parole en profondeur. Et pour suivre le Seigneur, on a besoin de ça, car la parole de Dieu dit dans Deutéronome, c'est l'œuvre de l'Éternel, le Tout-Puissant te bénira. Donc c'est dans l'œuvre de Dieu qu'on est béni, c'est dans l'œuvre de Dieu qu'on est guéri, c'est dans l'œuvre de Dieu qu'on puisse vivre une vie bien, parce que le diable, il vole par le péché, comme le frère Ludovic disait, il vole les étoiles des gens par le péché, et il vole la santé des gens par le péché. Le péché ne vient pas seul, le péché vient, il amène la mort, les divorces, il amène les dépressions, il amène des maladies, il amène, le péché amène la pauvreté, les guerres, les famines, tout ce qu'on voit là, les abominations. Et Dieu il a besoin de ses serviteurs pour la dernière heure, pour travailler pour lui. Faire la volonté de Dieu, il faut accomplir la mission, ce que Dieu attend de nous. Je vous conseille de chercher, demander au Seigneur qui on est, en fait, il faut qu'on sache qui on est dans le monde des esprits, qu'est-ce qu'on représente pour Dieu, quelle est notre mission, quels sont nos dons, il faut chercher cela. Car le Seigneur, s'il nous a sauvés, parce que si on est venu au Seigneur, ça veut dire qu'on a eu, on peut dire, tous un palable dans notre vie. Enfin, ceux qui sont nés déjà dans le Seigneur, ça c'est différent. Ceux qui l'ont connu dès le jeune âge, par exemple moi, que le Seigneur a touché quand j'étais dans le monde. Donc l'humain, malheureusement, il faut toujours une chose difficile, il faut toujours un palable pour qu'il vienne à Dieu. Malheureusement, c'est ça. Si Dieu nous a guéris, nous a restaurés aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse restaurer, sauver aussi les autres, amener les âmes à la repentance, aider les autres à annoncer la bonne nouvelle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, lisez la Bible, car c'est là-bas que le Seigneur se trouve. C'est pas auprès de qui que ce soit. C'est vrai, Dieu nous utilise tous, mais il faut un discernement aussi. Il faut marcher avec les gens spirituels pour croître dans l'esprit, pour connaître les profondeurs de Dieu. Voilà, le Seigneur cherche les ouvriers. Le Seigneur il a besoin des ouvriers dans les fins du temps. La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Donc très peu. Et le Seigneur veut qu'on soit tous ses disciples véritablement en esprit et en vérité, qu'on pratique sa parole,
qu'on lit sa parole, qu'on la met en pratique. Et c'est comme ça qu'on puisse être sauvé. Le Seigneur met des barrières pour qu'on... C'est vrai que c'est difficile de pratiquer la parole de Dieu. C'est pour moi aussi, ça s'applique la parole. C'est pour moi-même. C'est difficile pour la chair, très difficile. Il faut demander le Seigneur qui purifie nos cœurs. Si Dieu nous interdit telle ou telle chose, s'il dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, il y a 10 commandements, il y a d'autres choses que le Seigneur nous conseille de ne pas faire afin qu'on puisse être préservé de la mort, que ce soit physique, que ce soit spirituel. On sait que la mort spirituelle, c'est la pire. Donc si le Seigneur met une barrière, par exemple, au milieu de la falaise, au bord de la falaise, il y a une barrière. Et si tu franchis cette barrière, tu tombes, tu meurs. Et c'est comme ça, les lois de Dieu sont faites pour nous protéger, pour nous préserver du diable. Le diable, c'est quoi? Il anime les gens pour nous faire du mal. Mais si tu n'es pas totalement à 100% avec Dieu, comment tu peux discerner que cette personne est bonne ou pas pour toi? Est-ce que c'est bien de marcher avec telle ou telle personne? Comment tu peux discerner? Est-ce que c'est bien ou pas bien d'aller là-bas, dans tel ou tel endroit? Si on n'est pas connecté totalement avec Dieu, vous voyez, c'est pour ça, tous les jours, le combat de Dieu, c'est tous les jours, méditation de la parole, c'est tous les jours. L'œuvre de Dieu, c'est ça qu'il faut faire. Que ça soit parler autour de soi, de Jésus-Christ, mettre en pratique sa parole. D'abord, voilà, il faut demander à Seigneur, chacun puisse demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quels sont mes dons? Essayer un peu de tout pour voir dans quelle chose on est à l'aise avec le Seigneur. C'est ça, c'est pour notre propre bien, pour nous préserver. Le Seigneur veut qu'on soit préservé du mal, préservé des palabres, des choses terribles. Il veut qu'on puisse garder cette délivrance. Par exemple, le Seigneur m'a guéri, m'a délivré. Bon, je ne peux pas faire long, parce que le temps est court. Mais pour garder, j'ai vu quand je marche pas droit, en fait, cette délivrance, ça tombe, les démons, ils tournent autour. Vous voyez, par exemple, un ex, tu quittes quelqu'un, ton ex va toujours tourner autour. Et les démons, c'est pareil, il attend que tu tombes, tu fais une erreur, toujours une porte ouverte pour te posséder de nouveau. C'est par la maladie, par des choses, des malheurs. Voilà, les malheurs, c'est ça, le péché, c'est ça. Le péché entraîne la mort, c'est des malheurs, la mort n'est même pas seule, mais la mort, pire, la mort qui est pire, c'est la mort spirituelle. Parce que si tu es mort spirituellement, la mort physique, ça peut venir assez rapidement. Parce que le diable, il va vite s'arranger pour que tu puisses quitter ce monde, parce qu'il a peur que tu puisses te repentir et revenir au Seigneur. C'est ça. Voilà, soyons forts, soyons fermes. Ne suivons pas qui que ce soit. Ne suivons pas les mauvaises compagnies, car la parole de Dieu dit, mauvaise compagnie corrompt les bons mœurs. Des amitiés qui nous amènent à rien, des endroits qui nous servent à rien, disons les pertes du temps, la vanité des vanités. La parole de Dieu, c'est ça. C'est difficile pour la chair, ça je le sais. Cette parole-là s'applique à moi-même aussi. Mais si on veut vraiment vivre bien, physiquement, et surtout avec le Seigneur, il faut qu'on s'efforce, c'est pour notre propre bien. Et quand on reste ferme, Dieu va éloigner de nous des mauvaises compagnies. Parce que Dieu sait que cette personne-là, des fois, quand tu viens au Seigneur, quand tu commences, tu vois que les gens commencent à t'éviter, ou soit c'est plus pareil, tu n'as plus le même esprit, tu te sens plus à l'aise en leur compagnie. C'est parce que Dieu, il expose en fait. Dieu, quand on voit les esprits, Dieu expose que cette personne est animée d'un esprit qui veut te détruire. En fait, Dieu va faire pour éloigner de toi toutes ces personnes-là qui veulent te détruire. C'est dans l'esprit, parce que les esprits, c'est quoi? Ils animent les personnes. Et tout ce qui n'est pas bon pour toi, que ce soit les mauvaises compagnies des endroits, les mauvaises situations, Dieu va t'éviter ces choses-là pour que tu sois sauvé, pour que tu sois mis à part pour lui. Et si Dieu permet qu'on est là, qu'on est en bonne santé, en vie, qu'on est guéri, délivré, c'est pour qu'on puisse aller délivrer, guérir aussi les autres, qu'on puisse transmettre ce qu'on a reçu aux autres.
ça que le Seigneur veut. En tout cas, soyez bénis. Voilà, je vais passer comme l'heure est. Merci, la servante. Merci, servante Maria. Maintenant, je crois que le frère Ludovic a un témoignage. En 5 minutes, si tu peux donner ton témoignage d'hier. On a un témoignage. Amen, amen. Amen. Ok, donc je vais donner mon témoignage rapidement, je ne sais même pas par où commencer. Bon, moi ça fait, là j'ai 28 ans, donc ça fait depuis 2020, ça fait 4 ans. 4 ans réellement que j'ai choisi de servir le Seigneur. Là, il y a effectivement ici, la sœur Annette a présenté ma mère, parce que je ne vais pas le mentir, je ne vais pas le dire, mais c'est par elle que nous, les enfants, nous avons suivi. Parce que moi, comme disait la sœur Maria, j'étais, on va dire, un consommateur du monde, un peu comme tout le monde. Je vivais, j'aimais bien le sport et l'école aussi. Donc j'aimais toujours exceller. Je cultivais cet orgueil-là. Parce que peut-être, en moi, je souffrais peut-être d'un rejet, je ne sais pas, mais je voulais toujours exceller. Dans les sports, dans tout. J'étais félicité de partout. Et moi, ça me convenait. Mais je ne vivais pas forcément une vie, on va dire, une vie de désordre. Mais je me réfugiais dans ces choses-là. Moi, ça me plaisait. Moi, je profitais de la vie, j'aimais voyager, ainsi de suite. Et donc ça s'est passé pendant mon stage, parce que je suis ingénieur de formation. En mon stage de Master 2, au Mexique. C'est là-bas où j'ai eu mes premiers problèmes spirituels. Je commençais à... Tout ce que je mangeais, je commençais à vomir tout ce que je mangeais. J'avais des troubles de l'équilibre, de la vision, plein de choses. En fait, j'avais des douleurs thoraciques intenables, au point où j'ai fait 5 jours sans dormir. Je ne sais pas si les gens imaginent, 5 jours sans fermer les yeux, à être assis sur le lit en train de tourner, demander à Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et bizarrement, quand les choses là m'arrivaient, j'aime bien me référer à la parole de Job. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire que j'étais un homme intègre comme Job était. Mais je ne sais pas pourquoi, pendant cette période-là, j'ai lu tout le livre de Job. Pour comprendre un peu les choses, pour savoir, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que moi, je me considérais comme quelqu'un qui ne pratique pas le mal. C'est-à-dire, je ne fais pas, je ne vole pas, ainsi de suite. Pour moi, j'étais quelqu'un d'exemplaire. Donc, je me suis référé à cette histoire, qui est pour moi une histoire qui, aujourd'hui, continue de me marquer. Donc, je lisais tout le livre, je ne faisais que lire. Mais en lisant, j'avais toujours mal. Je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc, ça s'est passé comme ça. Donc, à l'époque où j'étais au Mexique, donc j'étais seul en stage. Ouais, le Mexique, c'est à l'autre bout du monde, décalage horaire avec toute ta famille. Tu te poses des fois des questions, tu te dis, mais pourquoi je suis venu ici aussi loin? C'est pas que je ne voulais pas aller, c'est parce que la maladie m'a trouvé là-bas. Je commençais déjà comme à délirer, dépression. Et à cette époque-là, ma mère, elle était, parce que nous sommes d'origine gabonaise aussi, moi, français, gabonais. Donc, elle était au Gabon, dans l'œuvre de Dieu toujours, en train de guérir les malades, en train d'évangéliser dans l'œuvre de Dieu. Mais à distance, elle me disait que moi, je vois un cercueil. Je te vois à l'intérieur. Donc c'est l'esprit de mort. Elle me disait, je vois un cercueil. Je disais, ok. Et moi, je ne lui avais pas encore dit que j'étais malade. C'est après que je l'ai dit, quelques jours après, je pense, j'ai dit, bon là, effectivement, je souffre de ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne savais pas. Elle a dit, ok, je vais prier. Elle a prié. Et moi, j'ai demandé un rapatriement sur la France. Avant même que mon stage se termine. J'ai fait, je crois, je devais faire 4 mois, j'ai fait 3 mois, je crois. Et je souffrais avec ça. Je ne mangeais plus rien. C'était vraiment compliqué. Je me voyais même sur le lit, je sortais carrément du corps. Je voyais comme si on voulait me prendre l'âme. En fait, c'était vraiment terrible dans l'esprit. En fait, c'était compliqué à vivre. Et en revenant en France, c'est là où elle aussi, elle est revenue en France aussi. Je crois 2 semaines après que j'arrive en France. Et on a commencé à faire donc un travail spirituel pendant 3 jours
pour demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Malgré que j'étais malade, je n'étais pas mourant au point d'être sur un lit. Je me forçais à combattre pour ma vie. Parce que je sentais que là, c'est comme si on veut me voler l'âme. C'est comme si on veut me tuer en fait. On a prié. Et on a donc jeûné et prié. Dans les jeûnes, vu qu'on faisait le travail ensemble, je la voyais dans le jeûne, on marchait main dans la main. C'était comme si je voyais l'histoire de ma vie. Donc on allait en fait chercher l'origine. On partait, on marchait. En fait, c'est comme une histoire, comme une aventure, on peut dire. Étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3, étape numéro 4. Jusqu'au 3e jour de jeûne, où effectivement, Dieu m'a révélé. Donc là, l'Esprit de Dieu m'a parlé en moi. Parce que l'Esprit de Dieu m'a parlé. J'étais en train de dormir après la prière. J'étais en train de dormir. Dieu m'a montré, il y avait un homme derrière moi. Une présence d'homme en capuche noire qui était derrière moi. Et Dieu a dit, la parole de Dieu m'a dit, c'est lui qui est à l'origine et il veut te tuer. C'est que la voix que j'ai entendue. Dès que j'ai entendu ça résonner en fait dans mon esprit. Quand ça a résonné en moi, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, tout ce qui est révélé est condamné. Ça veut dire tous les médicaments. Parce que je prenais des tonnes de médicaments. Des tonnes et des tonnes dans ma chambre. Je connaissais même, en fait, j'étais même limite devenu même médecin. Je savais même à l'avance, quand le docteur disait, je dis, je connais. C'est le traitement là. Ça. Je fais des IRM, tout type d'examen. Mettre les tuyaux dans l'endoscopie. Mettre les tuyaux dans l'estomac pour voir si je n'avais pas des problèmes d'estomac. J'avais des pressions thoraciques qui m'empêchaient de dormir. Donc j'ai fait des jours et des jours et des jours. J'étais devenu dépressif, je prenais des médicaments, ainsi de suite. Quand Dieu m'a révélé ça, j'ai compris en fait. Une fois que Dieu te révèle, tu peux avoir peur encore de quoi? De quoi tu peux encore avoir peur? Tu as déjà l'assurance que c'est bon, le combat est gagné. Et effectivement, quand je dormais, je me voyais dans l'esprit en train de combattre avec, je pense, c'était un livre à la main qui s'est transformé en épée, blanche, lumineuse, pour combattre c'était des légions. Combattre des légions, en fait, c'était eux qui étaient autour de ma vie. Et j'étais dans une fosse, dans un trou. Et il fallait que je gravisse la montagne et que je puisse effectivement sortir. Et quand je suis sorti du rêve, c'était comme une délivrance. J'ai compris effectivement que j'étais encerclé par effectivement tout ce qu'on disait, les malédictions, les familles, tout ce que nos pères ont fait. On ne sait pas qui était qui. On vient au monde aujourd'hui, mais on ne sait pas qui sont ceux qui nous ont mis au monde. Mais le problème étant que la justice de Dieu, c'est le péché résidant dans le sang, dans l'âme, vu que par le sang tu es venu, pas par le lien du sang, les parents, tu hérites automatiquement de leur malédiction. Que tu le veux ou non. Maintenant, ce n'est pas un problème parce que Dieu dit qu'il est venu effacer. Le péché, il est venu effacer ces malédictions-là. Mais à condition que tu le serves. Donc ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que vu que notre mère priait depuis déjà plusieurs années, nous, on ne priait pas, nous les enfants. On était en train de lutter. Oh non, laisse, ça, moi je ne connais pas ça. Dieu, lui, ok. Dieu s'est révélé à toi, mais à nous peut-être plus tard. Et étant en train de lutter, le diable préparait déjà un moyen de nous enlever. Parce que automatiquement, quand tu es dans une famille, il y a quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu puissamment. L'esprit contamine à l'autre esprit. Normalement, c'est un effet domino. Parce que quand tu viens dans une famille, même si au début tu es seul, automatiquement, il faut que la famille aussi puisse être sauvée. Ce n'est pas toujours le cas. Mais connaissant les cœurs des gens, le diable, il veut tuer tout le monde. Donc ça veut dire qu'avant, comme disait la sœur Marie, avant que tu te repentes, que je puisse dire que moi j'accepte Dieu, le diable voulait déjà m'éliminer. Il voulait m'éliminer, me mettre à côté, avant que je puisse dire que je sers le Seigneur, que je prenne mon baptême. Donc, ça s'est passé en plein coronavirus. Covid-19, c'était 2020. J'allais même dans les hôpitaux, on me chassait. Que toi, tu n'es pas un cas critique. Sors. Je dis, ah bon? Oui. Sors. En fait, je voyais en fait que les gens, dans cette époque-là, les gens pouvaient mourir, même chez eux, même à la maison. En fait, il n'y avait plus d'amour. Effectivement, c'était une période compliquée. Comme je disais,
Je suis un jeune, voilà, on va dire que je dis non, Dieu c'est pas pour les jeunes. Je pouvais me dire ça, que je suis en bonne santé physiquement, voilà, le sport, ainsi de suite, l'école, voilà, ainsi de suite. Pourquoi servir Dieu? J'ai compris dans cette phase de solitude, c'est pour ça que j'ai pris le livre de Job. Dans cet état de solitude, c'est dans cet état de solitude et de souffrance qu'il a rencontré Dieu. Il a même dit, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, je t'ai vu. Donc, effectivement, comme disait la sœur, c'est un moyen d'appeler, ou plutôt de ramener, par la force, ses élus ou les personnes qu'il a choisies. Dieu va toujours trouver un moyen. Si tu boudes, ok. Dieu va dire, ok, ton orgueil, le jour où tu seras. Mais après, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui cherche Dieu quand ils sont dans la maladie. Il reste catégorique. Moi, je ne connais pas Dieu. Moi, c'est moi, ainsi de suite. Moi, j'ai dit non. Là, je crois que là, c'est grave. L'heure est grave. Si je meurs là, ainsi de suite, c'est compliqué. Donc, je commençais à faire des projets même. Non, je donnais à ma nièce tout mon héritage, ainsi de suite. Je commençais déjà moins à psychoter parce que je comprenais que l'heure était déjà compliquée. Mais je me suis battu. Dans le spirituel, c'était un combat du spirituel pour sortir de là. Et effectivement, tout ce que Dieu a pu faire, j'ai compris en fait par la suite que c'était une préparation aux événements futurs par lesquels j'allais traverser. C'est là où je suis aujourd'hui, dans le milieu du travail dans lequel j'excelle. C'est un milieu compliqué. Un milieu où tu es combattu terriblement. Parce qu'il y a la magie, il y a les pratiques occultes, toutes ces choses-là. Et j'ai reçu des missiles, des choses, voilà. Et si je n'avais pas cet état de foi, j'aurais peut-être succombé, voilà. Donc Dieu a permis que le malheur arrive pour que je puisse connaître après, que je puisse devenir plus fort dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai compris effectivement que tu peux mourir à n'importe quel âge. J'ai compris ça. Et la question c'est où est-ce que ton âme ira? C'est ça qui est vraiment important, que nous devons vraiment chercher. Voilà, donc c'est à peu près ça. Il y a plusieurs choses à dire, mais je vais m'arrêter là, sinon on va aller loin. Amen. 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 Voilà, gloire à Jésus. Amen. Nous allons applaudir pour les seigneurs. Dieu est bon. Toutes choses concourent à son bien. Amen. 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 Le diable ne nous aime pas. Alors, il a seulement ça arrêté. Le diable ne nous aime pas, alors aimons Christ. Amen. Amen. Voilà. Alors, je pense qu'on arrive à la fin, mais il y a quelques personnes. Maman Bélinda doit prendre les trains de 19h. Et le frère aussi? Vous aussi à 19h? À 8. Oui, 19h08. 19h08 au fait. Oui, 19h08. Ok. Nous, on va vous laisser partir parce que nous, on va juste prendre un temps de prière. Et puis après, on va aussi arrêter. Je ne sais pas si vous aurez le temps de marcher jusqu'à la gare. Dieu qui nous fait du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Que la gloire te revienne en toutes choses.